Bonjour à tous, cette semaine on a passé le cap des 2000 abonnés sur la chaîne. Donc j'avais envie de vous faire une vidéo un peu particulière adressée à vous qui me suivez. D'ailleurs au passage, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et puis à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Donc d'abord je tiens vraiment à vous remercier de votre soutien, des questions que vous posez, parce que ça montre que les sujets qui me tiennent à cœur et que j'ai envie de partager au grand public, ça fait écho chez vous et ça vous aide vraiment dans vos projets. Donc ça je trouve ça super chouette. Donc aujourd'hui dans cette vidéo spéciale, je vais vous parler de mon parcours, qu'est-ce qui m'a amené jusque là, ce en quoi je crois, et puis au passage je vous dirai quelques petites anecdotes de choses que vous soupçonnez peut-être pas. Tout a commencé pour moi en Ardèche, c'est là où je suis né, dans le nord Ardèche près d'Annonay, et c'est là où j'ai grandi. Alors je suis venu m'installer ensuite à Saint-Étienne, tout simplement pour mes études supérieures. Alors la chance qu'on a en Rhône-Alpes, c'est qu'on n'a rien que 3 écoles d'archi. Et donc moi j'ai choisi Saint-Étienne parce que c'était la plus proche de chez moi, et que c'était une petite ville et une petite école, et vraiment j'en ai été très content. Alors par contre, on en a bavé, c'est des études qui sont pas faciles, c'est vraiment beaucoup de boulot. Alors si vous êtes intéressé par ces études, je vous encourage à y aller, mais voilà, sachez qu'il faut s'accrocher. Donc dans mon cursus d'archi, voilà, j'ai appris tout ce qui est la conception d'espace, jouer avec les volumes, les matières, les lumières, etc. Et puis j'avais déjà de l'intérêt pour les questions de l'écologie. J'ai fait mon mémoire sur le thème: est-ce qu'on peut cautionner l'écologie par la technique? Est-ce que la technique saura résoudre en fait tous les problèmes de l'écologie? Et en fait tout ça, ça m'a mené à découvrir des auteurs très intéressants comme Edgar Morin, le philosophe. Et puis j'en ai tiré la conclusion que c'était important avant tout d'être dans une démarche de simplicité volontaire. Et donc on sent un peu à travers ça les prémices de la maison passive que j'ai développée plus tard dans ma pratique professionnelle. Une étape clé au cœur de mes études, ça a été une année que j'ai choisi de passer en Allemagne, à l'école d'archi de Cologne. Donc c'était pour mon Master 1 et j'ai choisi le thème Energieoptimiertes Bauen, ça veut dire optimisation énergétique du bâtiment. J'avais des profs hyper intéressants qui avaient déjà réalisé eux-mêmes des projets exemplaires. Ils nous en ont parlé, ils nous les ont fait visiter, et donc j'ai beaucoup appris sur la performance thermique et les bâtiments qui consomment peu. Et puis en parallèle de ça, ça a été une année hyper enrichissante de découvertes, de rencontres. On a voyagé, j'ai travaillé aussi à mi-temps dans un cabinet d'archi là-bas. Bref, c'était une des plus belles années de ma vie. Et puis du coup, je suis revenu ensuite sur Saint-Étienne pour ma 5e année et pour passer mon diplôme. J'ai travaillé ensuite dans 2 agences d'archi dans la région. La première où je suis resté 4 ans, mon patron a été assez sensible à la qualité environnementale des bâtiments. Donc on a fait des bâtiments qui n'étaient pas passifs, mais qui étaient quand même bien mieux que la RT 2012. Et puis c'est là où j'ai commencé à expérimenter un peu le bois. Et ensuite, j'ai travaillé pendant 2 ans dans une autre agence où là, pour le coup, je me sentais pas vraiment dans mon élément parce que, au départ, j'y suis allé parce que c'était une agence très connue dans la région et qui faisait de très beaux projets, donc ça m'intéressait. Et puis, en fait, on m'a confié des projets de plateforme logistique. Donc voilà, j'étais pas hyper emballé. Après, j'essayais de faire au mieux, hein. Je me disais, ma mission là-dedans, ça va être de faire quelque chose, on va dire, de moins pire, enfin essayer de faire le mieux possible malgré tout. Et puis ça m'a permis techniquement d'apprendre beaucoup et puis d'être bien au point sur mes méthodes de travail avec le logiciel, etc. Donc j'ai vraiment progressé en fait avec ça. Et puis c'est une histoire qui s'est un peu mal terminée parce que mon patron a décidé du jour au lendemain, au bout de 2 ans de bons et loyaux services, de me virer comme une vieille chaussette. Et donc je vais pas rentrer dans les détails, mais ça s'est fait dans la douleur. Alors aujourd'hui je lui pardonne. Après j'irai pas jusqu'à le remercier, mais c'est un fait que finalement grâce à lui ça m'a permis de me lancer à mon compte parce que c'est une idée qui mûrissait dans ma tête depuis déjà un moment. Mais du coup je me suis dit allez, c'est le moment de se lancer. Donc finalement quelque part grâce à cette mésaventure, ça fait qu'aujourd'hui je me suis lancé, et alors que peut-être par confort en fait j'aurais pu rester encore longtemps à faire des plateformes logistiques alors que ça me convenait pas très bien. Et du coup en parallèle de mon travail en agence, je faisais des projets des fois pour des cousins et des copains.
Et c'est ça qui m'a donné en fait envie de me lancer à mon compte un jour, parce que je me disais, moi c'est vraiment ça que j'aime, c'est faire de la maison, de l'habitat individuel, d'avoir en face de moi monsieur et madame, et pas des clients haut placés où le payeur n'est pas le même que l'utilisateur, où il y a tout un tas de gens autour de la table. Moi vraiment ce que j'aime c'est la petite échelle, et du coup ben, je me suis lancé à fond là-dedans. En même temps, sur un plan perso, je commençais à être bien ancré dans ma ville. Ça faisait déjà plusieurs années que je jouais dans un groupe de musique. Ça a duré 8 ans au total. J'ai commencé en tant que guitariste et puis après, assez rapidement, je suis passé chanteur du groupe. On a joué dans plein d'endroits de France, y compris sur des grandes scènes et jusqu'à 2000 personnes. Et puis c'est aussi ici que j'ai rencontré une charmante jeune fille avec qui je me suis marié. Et donc voilà, ça faisait plein de bonnes raisons de rester dans le coin. Du coup, c'est en 2017 que je me suis inscrit à l'Ordre des Archis et que j'ai créé mon entreprise spécialisée donc sur l'habitat individuel. Et puis en parallèle de ça, j'ai commencé une formation sur la maison passive qui m'a donné le diplôme officiel CEPH, c'est Concepteur Européen Passive House, c'est un label allemand. Et puis du coup, j'ai pu orienter aussi mes projets dans ce sens-là. Et je me suis aperçu rapidement que la maison passive, ça suffit pas parce que en fait, c'est un concept qui s'intéresse à la performance thermique au quotidien, mais pas forcément aux matériaux qu'on utilise. Donc pour compléter, en 2020, j'ai commencé la formation DDQE, que je suis en train de finir là en ce moment, qui veut dire développement durable et qualité environnementale, où on a un peu élargi le panel de tout ce qui concerne le bâtiment vertueux, quoi. Donc ça me permet maintenant de mieux conseiller mes clients et aussi notamment de vous faire ces vidéos. Donc les vidéos, bah, ça fait bientôt un an et demi que j'ai commencé, que je les fais régulièrement. Donc voilà, je suis très content de voir que il y a de l'intérêt de votre part pour ces sujets. Et donc l'aventure continue. Et puis ben, je vous invite à me dire dans les commentaires qu'est-ce que ces vidéos vous apportent à vous concrètement. Voilà, ça m'intéressera, ça me fera toujours plaisir de vous lire et d'apprendre aussi des choses de vous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!